Que les coupables s'avancent à la barre. Oui, aujourd'hui je juge vos animés préférés, je vais faire ma fan cancer. Non, je rigole. Jamais, never, ça va pas ou quoi? Je suis pas chiante moi, je suis pas comme tout le monde à être méchant sur côté, sous côté, gna. Pourquoi je suis énervée comme ça dès le début? C'est un truc de ouf ça, faut que je me détende. Je vais me détendre un peu, vous inquiétez pas, cette vidéo va bien se passer. Hello les Nakama! Désolée pour cette intro genre un peu énervée, mais faut que je me mette dans un mood, va falloir que je tranche, que je sois tranchante, parce que je suis souvent très gentille. En vrai, j'essaye d'arrondir les angles, tout ça, mais là aujourd'hui je vais pas prendre de pincettes. Je vais vous dire clairement ce que je pense aujourd'hui de 4 animés parmi vos animés préférés. Alors oui, j'ai pas fait de sondage parce que je sais exactement quels sont vos animés préférés. Je discute beaucoup avec mes abonnés, je sais exactement ce qui leur plaît. Voilà. Je vais parler sans détour de l'animé, bien évidemment, et faire un comparatif, si je le peux, si je l'ai lu, avec le manga. Aujourd'hui, je vais juger Tokyo Revengers, Black Clover, Jujutsu Kaisen et Dr. Stone. Bien d'autres animés arriveront plus tard dans une partie 2, 3, 4, 5. Si ça vous plaît, je ferai refaire ce format, ce genre de vidéo plusieurs fois, et justement je veux pas faire trop d'animés d'un coup sinon c'est trop long. C'est long, puis je sais, vous êtes des flemmards, vous regardez pas jusqu'au bout. Sans plus attendre, on commence par Tokyo Revengers. Alors là vous vous attendez à ce que je dise que du positif. Eh ben non. Sachez bien que je suis une grande fan du manga. Vraiment, le manga, je n'ai absolument, mais quand je dis absolument rien à dire dessus, c'est que je n'ai rien à dire dessus. Je surkiffe ce manga. Vous m'avez peut-être vu en live Glénat sur Twitch en juillet, où j'ai parlé de Tokyo Revengers avec Shedley, il y avait Lena-chan, et il y avait également l'inspecteur de Team Manga. Et on était tous de grands passionnés de Tokyo Revengers, et j'étais vraiment à fond dedans parce que j'adore réellement ce manga. C'est un coup de cœur pour moi. Il est excellent. Mais l'anime, depuis le début, j'ai un souci avec l'animation. Je sais, je suis désolée, je suis pas du genre à être relou sur l'animation. J'ai pas été parmi ceux qui ont critiqué l'animation de la saison 4 partie 1 de SNK. Pas du tout. Ça ne m'a pas dérangé, j'en ai pas fait tout un foin sur la CGI, mais par contre, sur Tokyo Revengers, je dois avouer que je suis déçu. Faut que vous compreniez que le manga est tellement bien fait, le chara design, tout, il y a vraiment une ambiance. Je n'ai rien à dire sur la qualité de dessin de Ken Wakui. Vraiment, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur Tokyo Revengers. Le manga, si tu l'as pas vu, va la voir, frère. Elle est là, je sais plus. Je sais jamais c'est quel côté, frère. Je sais plus. Mais l'animé, depuis le premier épisode, je suis assez sceptique. Et ça ne m'étonne pas parce que il faut savoir que Tokyo Revengers n'a pas forcément marché depuis le commencement. Ça a explosé lors de la sortie de l'animé. Tokyo Revengers est sorti il y a un peu plus longtemps que ça, ce n'est pas sorti cette année en manga, pas du tout, et ça a mis du temps à exploser, donc le budget qu'ils ont mis à mon avis au niveau du studio d'animation et de l'animation tout court n'est pas du tout le même qu'un Jujutsu Kaisen, ou ne va pas être le même qu'un Chainsaw Man. Ouais, en gros c'est pas ma part. Bon, il y a plein d'autres studios vachement bien, mais le studio qui s'occupe de Tokyo Revengers m'avait déjà fait un peu tiquer parce qu'ils avaient fait Berserk 2016. Et j'étais un peu sceptique. Heureusement ils nous ont pas foutu de la CGI, mais quand je vois l'épisode 19, on attendait tous l'épisode 19 parce que dans ces animés de nouvelle génération, l'épisode 19 c'est souvent un tournant, hein. Ça n'a pas raté sur Demon Slayer, sur Jujutsu Kaisen, et là sur Tokyo Revengers, c'est quand même un moment de ouf les gars, c'est l'arc Valhalla, c'est un putain de moment dans le manga, et là j'ai eu une flemme d'animation incroyable. Alors qu'on est quand même sur un animé saisonnier. Normalement, il est censé avoir un peu plus de travail au niveau de l'animation. Je m'attendais à ce qu'au niveau du combat, il y ait plus de fluidité et pas juste des plans fixes. Je sais que c'est beaucoup de travail, je ne remets pas ça en cause, mais j'ai été déçue. Le pire, c'est que quand vous regardez le deuxième ending de Tokyo Revengers, la qualité d'animation, je me suis dit que si là, ils arrivaient à nous foutre un putain d'animé avec cette animation-là, mais alors là, Tokyo Revengers, ce serait une masterclass en animé. Mais ce n'est pas le cas. Depuis le début, je trouve que au niveau du chara design, ils ont respecté celui de Ken Wakui, mais l'animation ne va pas trop avec. J'ai senti que c'était animation un peu low cost. Je suis désolée, mais elle ressemble plus à une animation d'un animé fleuve que d'un animé saisonnier. Voilà. Donc voilà pourquoi l'animé de Tokyo Revengers, je le regarde, je l'apprécie, mais je l'apprécie parce que j'apprécie Tokyo Revengers tout court. Je ne regarde pas Tokyo Revengers pour l'animation, je suis désolée. Pourtant, il y a des moments super cool, il y a des phases où tu sais qu'ils peuvent y aller, ils pourraient faire un truc cool. Il y a des phases de plan fixe sur Mikey, par exemple, dans l'épisode 19, qui sont vachement bien. Et après, sur des moments qu'on attendait de ouf, Hanma vs Draken, je suis un peu déçue. Donc voilà, pour moi, l'anime Tokyo Revengers, c'est clairement pas une masterclass, et j'espère que, vu l'ampleur que ça a actuellement au niveau des ventes et de l'anime, eh ben j'espère que pour la saison 2, ils changeront peut-être de studio, ou que le studio mettra
plus de moyens. Donc ma note pour Tokyo Revengers en animé, je suis désolée mais ce sera un 6 sur 10. Deuxième animé, Jujutsu Kaisen. Comment vous dire? Là par contre, je vous le dis tout de suite, c'est un 12 sur 10. Oui, je commence par la note, j'en ai rien à foutre. S'il vous plaît, à quel point cet animé est une masterclass infinie. J'ai pas attendu de l'épisode 20 pour voir des masterclass. Je ne me suis ennuyée à aucun moment. Vous vous rendez compte que du premier au dernier épisode, il y a que des moments de ouf. Et les moments où vous pensez que c'est un peu plus cool et tout, tranquille, il y a forcément un moment dans l'épisode où tu vas être en mode waouh, c'est génial, Jujutsu Kaisen, animation incroyable. Vous pouvez même voir de la rotoscopie, les gars ils ont eu le temps de faire de la rotoscopie. Et les opening, ending, n'en parlons même pas. Quelqu'un a quelque chose à redire là-dessus? Moi pas. Voilà, c'est incroyable. Ça fait 5 fois que je dis que c'est incroyable. Faut que j'arrête avec ce mot. Faut que je trouve un autre mot. Synonyme, incroyable. Étonnant. Invraisemblable, extraordinaire, fantastique, inouï. Ça part sur inouï. Bref, Jujutsu Kaisen, c'est inouï. Franchement, c'est inouï dans l'univers du manga et de l'animé. Parce que le manga, moi j'adore le manga. Ce qui est ouf en fait dans Jujutsu Kaisen et que je n'ai pas forcément retrouvé dans Tokyo Revengers et je ne retrouve pas tout le temps non plus dans tous les animés, c'est que l'animé sublime le manga. Le style de dessin de Gege Akutami, le mangaka, est un style assez particulier que j'apprécie et que j'apprécie de plus en plus, mais l'animation a embelli le tout. Vraiment, ils ont réussi à rendre ça inouï. C'est inouï. Non, ce mot est dégueulasse en fait. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Non, vraiment, Jujutsu Kaisen, je pense que quand un animé arrive à sublimer le manga à ce point, je pense que l'animé est réellement une putain de réussite. Le troisième animé s'agit de Black Clover. Je vais pas vous mytho, j'ai pas du tout fini Black Clover, je suis à l'épisode 13. Et on est aussi là dans cette vidéo pour vous me donner envie de reprendre l'animé parce que à partir du moment où tu as regardé 13 épisodes, c'est beaucoup, sachez-le, 13 épisodes c'est beaucoup. En vrai, pour accrocher à quelque chose. Et que si au bout du 13e t'en peux plus, c'est qu'il y a un souci. Les gens qui me disent « Ouais, mais à l'épisode 30 c'est grave lourd ». 30 ? Mais... j'ai pas d'autre chose à regarder? Sérieusement? Tu crois que je vais attendre le 30e épisode de te faire 100% confiance? Et si au 30e je suis toujours pas absorbée, on fait comment? C'est dommage parce que Black Clover, j'ai aimé le début, j'ai aimé le principe, tout ça, machin. Après l'animation, ouais, c'est un anime fleuve. Je vais pas faire la chiante, c'est un anime fleuve. Il y a toujours des moments cool dans un anime fleuve, il y a toujours des moments où ils ont pris un autre directeur artistique, tout ça, un autre animateur, blablabla. Et ils ont fait un putain d'épisode. Et voilà, c'est un peu en dents de scie l'animation dans les animes fleuves. Donc je vais pas trop tergiverser là-dessus. C'est pas grave. Mais l'animé, en fait, quand j'ai vu sur internet qu'il y avait un mélange de filler et de canon, mais dans le même épisode, je me suis dit que j'étais vraiment dans la merde parce que j'avais aucun moyen de sauter les épisodes qui n'étaient pas en rapport avec le manga. Là, je me suis dit, eh merde. Naruto a quand même le chic de faire des vrais épisodes filler. Sachant qu'en plus, le shonen neketsu, l'heroic fantasy, tout ça, je connais. J'ai l'impression de voir un peu la même chose que j'ai déjà vu. Et je dois avouer quand même que Black Clover, le gros problème qui m'a empêché de continuer, c'est Asta. À quel point il fait que de gueuler, ce type. Même pour passer le balai, Madame j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Alors par contre, petite anecdote, sachez que, bon, cette vidéo sort le vendredi. Nous sommes actuellement mercredi. Et demain soir, jeudi soir, comme tous les jeudis soirs à 21h sur Twitch, je live. J'ai fait un challenge sur mon Twitch où j'ai fait un sub goal. Voilà. Le sub goal a été explosé et le but du sub goal c'était, si le sub goal est explosé, je regarde Black Clover. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, je sais que je vais repartir de l'épisode 13 et je vais devoir continuer parce que, voilà, j'ai fait un pari et j'ai perdu. Voilà. J'espère réellement que je vais kiffer. Non mais vraiment, j'espère vraiment que ça vaut le coup parce qu'on m'en parle tellement. Je me dis mais il y a forcément un moment c'est bien. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs des vraies raisons, des vrais arguments de continuer l'animé. Même si je vais continuer parce que j'ai perdu mon sub goal. Donc je mettrai la note provisoire, bien évidemment provisoire, calma, les fans de Black Clover, ça va bien se passer. Donc je donne la note provisoire de 5 sur 10. Ça va, je suis pas méchante, je suis pas mauvaise, c'est la moyenne. Je suis vraiment sympa, vraiment. Et pour finir, nous allons juger Dr. Stone. Tout comme Black Clover, je suis à l'épisode 12.
Et tout comme Black Clover, j'y arrive plus. Ça me fait de la peine réellement pour Dr. Stone parce que j'adore Boichi. Boichi au niveau des dessins c'est incroyable. Je sais que le scénariste n'est pas Boichi. Boichi n'est que dans le dessin. Et c'est ça qui m'a hypé à regarder Dr. Stone parce que j'adore le chara-design de Boichi, c'est incroyable. Et il faut savoir que par contre j'ai accroché à Dr. Stone dès le premier épisode. J'ai trouvé le plot twist vraiment très cool. Mais j'ai été perdue dans les épisodes d'après parce que l'accroche, pour moi, n'y était pas. Il n'y avait pas assez d'action, pas assez de profondeur pour que je puisse m'accrocher et me dire waouh, j'ai grave envie de savoir ce qui va se passer pour la suite. En fait, le truc, c'est, je sais qu'il y a un délire scientifique, tout ça, il y a une recherche, il y a vraiment tout un délire derrière, sauf que je trouve ça assez plat et fade. Je suis désolée, je trouve ça assez fade dans le déroulement et l'enchaînement de l'histoire. J'ai kiffé le début avec cette histoire de on sait pas ce qui s'est passé, pourquoi tout le monde s'est transformé en pierre, à la limite c'est le seul truc qui peut te hyper pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, après, c'est mignon, c'est trop mignon même, c'est trop enjolivé, c'est trop cute. Alors pour moi, la situation est quand même très grave. Tu te réveilles après 3000 ans, Tokyo, c'est devenu une forêt vierge, frère. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde a l'air genre complètement OP. Tranquille, on va s'habiller avec des petits trucs et on va chasser des animaux et puis voilà. Alors je sais qu'il y a l'instinct de survie, mais normalement il y a... Moi j'aime bien quand il y a des phases de psychologie quand même. Après Senku, bon, on va mettre ça sur le fait que ce soit un putain de scientifique qui soit au-dessus. Genre mentalement il soit au-dessus. Je me demande d'ailleurs comment il a fait pour compter chaque seconde en 3000 ans pour rester éveillé. Je sais qu'on est dans un manga que c'est pas toujours très réaliste, mais là, waouh, incroyable. En vrai, on s'en fout. Mais il y avait un côté enfantin qui m'a pas hypé. Je suis désolée. Alors, dites-moi si dans la suite ça devient un peu plus... Enfin, que ça attaque vraiment dans l'histoire et que vraiment ça devient vraiment hypant et qu'il y a des moments hyper cool, hyper sombres, je sais pas, tu vois, un truc. Par contre, animation, j'ai rien à dire. C'est joli à regarder, c'est vraiment bien, il y a aucun problème. En même temps, c'est Boichi, j'espère bien qu'on va respecter le travail de Boichi, parce que c'est un des meilleurs mangaka qui existent. Mais au niveau de l'histoire, le problème, c'est que j'accroche pas et que je regardais les épisodes comme si je regardais une vieille série à la télé, quoi, sur M6, et ça me saoule, vraiment. J'avais envie d'être hypée par ça, parce qu'il y a tellement un engouement que j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a cet engouement. Alors oui, encore une fois, j'ai pas lu le manga non plus. J'ai quand même demandé à des grands fans de Dr. Stone si l'animé respectait le manga et tout le monde m'a dit que oui. J'ai envie quand même de continuer l'animé et j'aimerais savoir si vraiment ça vaut le coup de continuer. Donc n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire, les grands fans de Dr. Stone, pourquoi c'est important de continuer après cet épisode. Donc je donne la note à Dr. Stone de 6 sur 10. Je mets 6 parce que l'animation est cool, que c'est beau à regarder, mais les 4 points que j'enlève, c'est pour l'histoire et le fait que j'ai pas réussi à accrocher. Genre, c'est dommage parce que j'avais commencé et je me suis fait larguer après, genre, on m'a largué, genre, j'ai lâché l'affaire, et ça, c'est dommage. Voilà, c'était les 4 animés que je jugeais aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop froissé, les grands fans. Et n'oubliez pas que chacun son avis, et que mon avis peut... bien évidemment évoluer et c'est à vous de me le faire évoluer et de me donner envie de changer d'avis. Ça c'est important. Voilà. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Bien évidemment les commentaires, hein, ça fait 4 fois que je te le dis, hein, je vais pas me répéter. Oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux. Rejoins-moi sur TikTok, sur Insta, tout ça. Rejoins le Discord et Twitch également. Et sur ce les Nakamas, bye bye les Nakamas.